ne nous apprend pas à être riche. Quelle forme d'investissement? De l'immobilier, de la bourse, de la crypto? Dire revisiter votre histoire, ce que vous pensez de l'argent, ce que vous croyez de l'argent. Maintenant, quand vous faites de l'investissement, il se passe quelque chose qui est la pression. Paf, il y a une bulle qui explose parce qu'il s'est passé ci ou ça dans le monde et que vous voyez votre portefeuille qui fait des chutes drastiques. Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode du jour où je vous emmène sur mon terrain de jeu favori. On va parler de comportement financier, plus particulièrement de psychologie financière et encore plus loin de son comportement dans l'investissement et on pourrait presque parler de psychologie de l'investissement. Ok ? J'aime tellement ce sujet-là. Pour moi, c'est la pierre angulaire dans tout ce qui manque aujourd'hui dans les fonctions finances, pour être totalement honnête, et qui sont pourtant essentielles quand vous voulez changer votre situation financière ou celle de votre entreprise. Mais là, aujourd'hui, vraiment, pour pas partir dans tous les sens, puisque vous me connaissez, on va partir vraiment sur la psychologie de l'investissement. De quoi on parle? Pourquoi c'est important? Quel est ce sujet? Et qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? J'aimerais qu'on parte de la base qui est, quand je parle d'investissement, je parle de quoi? Ici, je vais vraiment parler d'investissement au sens financier du terme, d'accord? Quelle forme d'investissement? Que ce soit, j'ai envie de vous dire, de l'immobilier, de la bourse, de la crypto, du private equity, des opérations financières complexes, peu importe. Pour moi, les caractéristiques de ce que je vais vous donner après et le contenu de ce que je vous apporte après restent toujours le même. Et c'est la base, en fait, qui manque à beaucoup de personnes. OK ? Donc, quand on parle de cette... Pour moi, la psychologie de l'investissement, c'est une sous-partie de la psychologie financière. Et vous avez pour habitude de m'entendre parler de psychologie de l'argent. Alors, c'est quoi les différences entre tout ça ? La psychologie de l'argent, c'est vraiment aller travailler votre histoire avec l'argent, d'aller travailler votre dialogue intérieur, d'aller travailler votre narratif. Donc ça veut dire revisiter votre histoire, ce que vous pensez de l'argent, ce que vous croyez de l'argent, ce qu'on vous a inculqué sur l'argent, toutes les croyances que vous pouvez avoir autour de lui pour savoir qu'est-ce que vous décidez de garder comme croyance, qu'est-ce que vous n'avez plus, qu'est-ce qui a été emmagasiné dans votre subconscient de vos souvenirs d'enfance, de ce que vous avez entendu, de ce que la société dit, de ce que vous voyez, de ce que vous observez, pour vraiment venir dégager, faire le tri et vous dire ok, ma psychologie de l'argent aujourd'hui elle est saine, j'ai une relation avec l'argent qui est absolument saine. Donc quand vous avez travaillé votre psychologie de l'argent, ça veut dire que vous avez une relation saine avec lui, que vous ne faites plus de l'argent votre oppresseur, que vous l'avez remis à sa place, que vous êtes dans une forme de neutralité par rapport à lui et que vous l'utilisez, comme je dis tout le temps, comme un levier de transformation personnelle, professionnelle et sociétale. D'accord ? Ça, c'est vraiment votre histoire avec l'argent quelque part. Et pour moi, quand on parle de psychologie de l'argent, on parle de ça. Et ça, c'est essentiel puisque du coup, ça compose toutes vos décisions, tout votre comportement, toutes vos actions et donc évidemment vos résultats. Tant dans la situation financière actuelle dans laquelle vous êtes, d'accord, mais aussi simplement de la manière dont vous la vivez. Moi, beaucoup de mes clientes viennent me voir parce que... elles n'ont pas de problème de génération de revenus, d'accord ? Elles ont même pour certaines déjà du patrimoine, tout ça. Par contre, elles ne le vivent pas bien, elles sont toujours dans l'anxiété financière, elles sont toujours dans la peur, dans les angoisses, etc. Et donc, on vient travailler là-dessus, d'accord ? Pour pouvoir se libérer de ça. Ça, c'est de la psychologie de l'argent. Maintenant, pour moi, la psychologie financière, c'est différent. La psychologie financière, c'est vraiment ce qui va vous permettre de prendre vos décisions, d'accord ? De prendre des décisions économiques et de prendre des décisions financières. C'est un autre volet, c'est aussi un autre niveau. Pas de psychologie financière s'il n'y a pas eu de psychologie de l'argent guérie avant, d'accord ? Mais du coup, la psychologie financière, pour moi, on va plus commencer à venir taper dans ce que j'appelle du leadership financier, puisque du coup, on parle de prise de décision tout simplement. La psychologie financière, pour moi, c'est vraiment la prise de décision. Et du coup, quelles sont
je vais vraiment vous amener dans cet épisode les 5 clés qui viennent forger vos prises de décision financières. Pour moi, une fois que vous avez balayé ces 5 clés-là, c'est ce qui va vous amener à prendre vos décisions. Et ça, c'est important. Pourquoi? Spoiler alerte, on ne nous apprend pas à être riche. Ce qui vous amène à l'être, c'est ça. C'est comprendre cette psychologie financière. Et quand je parle d'être riche, je parle d'être prospère, d'accord? Je ne parle pas de se cramer pour réussir, je ne parle pas d'avoir des biens à outrance à plus savoir quoi en faire, je ne parle pas de confondre ses propres aspirations avec les aspirations de la voisine ou de la copine sur Instagram, je parle d'être riche, confortable, prospère, intérieurement, extérieurement, vraiment partout, d'accord? Donc, ces 5 leviers-là, pas du tout, ces cinq clés-là, quelles sont-elles? La première, évidemment, c'est la régulation du système nerveux. Et je vais aller plus loin. Souvent, quand on parle de régulation du système nerveux, c'est quelque part pour passer de l'anxiété à la neutralité, du stress à la neutralité. Ça, pour moi, c'est un premier step. Quand on est sous la coupe de l'investissement, d'accord? Quand on est vraiment sous la coupe de l'investissement, qui sont les clés dont je vais vous parler aujourd'hui, spoiler, si je regarde ici, c'est parce que je regarde mon tableau. Quand je vous parle de l'investissement et du coup de psychologie de l'investissement, on n'est plus tant que ça dans de la régulation du système nerveux, ni même de la régulation émotionnelle, même si elle va en faire partie. On est plutôt dans soutenir la pression, en fait. Et c'est un autre travail, d'accord? Vraiment, réguler son système nerveux, on est dans... Je sors de l'anxiété, vraiment, je suis calme. Quand on a maîtrisé ça, donc là, en général, c'est qu'on a mis en place tout ce qui est presque les mesures d'hygiène de vie, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez une bonne alimentation, vous faites du sport régulièrement, vous écoutez vos émotions, vous dormez suffisamment, etc. Vous n'avez pas de problèmes hormonaux, je ne sais quoi, ou sinon vous l'avez résolu. Votre système nerveux, il est régulé. Maintenant, quand vous faites de l'investissement, il se passe quelque chose qui est la pression. Les entrepreneurs connaissent ça aussi, d'accord? Même s'ils ne font pas d'investissement au sens littéral du terme, vous connaissez ça. Quand vous payez votre équipe, quand vous prenez des risques, etc., vous êtes dans des formes de pression. Quand il n'y a plus de trésor et qu'il faut en recréer, il y a de la pression qui se crée. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Et pour moi, dans l'investissement, on ne va pas suffisamment, déjà on ne travaille pas ça, et quand on le fait, je trouve qu'on ne va pas assez loin d'un, ok, comment est-ce que je soutiens la pression concrètement? Et c'est là que pour moi, le somatique, c'est comme, alléluia, c'est la vie. Le somatique est la vie, puisque du coup, toutes les techniques de respiration, toutes les techniques d'ancrage, toutes les techniques de centrage, toutes les techniques de se poser les bonnes questions et de venir dissocier les voix, écouter les bonnes réponses sont indispensables. Sont vraiment indispensables. Pour ramener du sang-froid instantanément, même le shaking, etc., ce genre de choses sont essentielles. Et ici, encore une fois, c'est pas de la régulation pour moi, c'est soutenir la pression. Parce que la pression, elle monte. Quand vous avez investi, quand vous commencez à investir, et à chaque étape, vous l'avez, d'accord? Au début, vous commencez par investir des petites sommes, même dans l'immobilier, d'accord? C'est des petites sommes, entre guillemets, pour pas vous sentir trop en danger, etc. Vous avez les premiers frissons. Et puis, au fur et à mesure, vous faites monter les montants. Plus les montants ils montent, plus bien sûr vous êtes à l'aise avec le fait de gérer ces montants, mais à chaque palier, il y a cette forme de pression nouvelle qui vient se faire. Et si par exemple vous êtes plutôt sur les marchés financiers ou vous êtes sur quelque chose de volatile, paf, il y a une bulle qui explose parce qu'il s'est passé ci ou ça dans le monde et que vous voyez votre portefeuille qui fait des chutes drastiques. Des fois, il va faire momentanément du moins 8, moins 10, moins 20%. En fait, si vous n'êtes pas capable de soutenir cette pression-là et de vous dire « je ne bouge pas, je reste dans ma stratégie », ou bien au contraire, c'est le moment où je dois prendre l'action, je dois être réactif, je dois faire des choses, etc., mais depuis le sang-froid et pas depuis la panique, ça change tout. Avoir du sang-froid en investissement, c'est essentiel. Enlever la partie émotionnelle, c'est essentiel. Donc c'est là où j'arrive à mon deuxième pilier,
Enfin, mon deuxième sous-pilier dans celui-là qui est évidemment la régulation émotionnelle. C'est extrêmement important pour pas partir dans de la décompensation, d'accord? Et faire n'importe quoi et aller trouver des méthodes pour décompenser, mais vraiment être dans une régulation émotionnelle où je suis capable de m'écouter, de ressentir, d'entendre, de traverser pour toujours être clean. Le but, c'est de toujours être clean. C'est aussi se connaître. Par exemple, donc moi, vous savez, j'utilise le Human Design, d'accord, avec mes élèves, avec mes clientes. Connaître son Human Design, c'est essentiel. Toutes les autorités émotionnelles, vous n'allez pas prendre de décision dans l'instant. Parce que la décision que vous allez prendre dans l'instant, elle ne va pas forcément être bonne. Sauf si vous vous entraînez de manière à ce que, malgré la vague émotionnelle que vous êtes en train de ressentir, vous savez rester dans votre sang-froid. C'est quelque chose qui s'entraîne et qui peut se faire dans le cadre de l'investissement, j'entends, en vous disant, ok, là, je sais que j'ai la vague émotionnelle, mais je sais aussi la canaliser pour pouvoir rester dans ce sang-froid. Et quand vous faites de l'investissement, des moments, c'est essentiel, d'accord? Quand on vous demande de bouger vite, parce qu'il y a des moments où il faut être réactif, etc. Et aussi des moments où il ne faut surtout pas bouger, il faut savoir décider assez rapidement. Donc tout ça, c'est tout un travail sur votre physiologie, votre biologie. C'était ma clé numéro 1, d'accord? Soutenir la pression. La clé numéro 2, pour moi, évidemment, c'est mettre du sens. Le pourquoi vous faites les choses et du coup, quelle est votre vision long terme, moyen terme, court terme? D'accord? Comment est-ce que vous célébrez à court terme? Comment est-ce que vous faites des revues régulières pour savoir où vous en êtes? Et surtout, pourquoi vous dirigez votre argent de la manière dont vous décidez de le diriger maintenant? Et pour aller où? Et souvent, c'est là où ça pêche. Déjà parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de vision claire. Si on n'a pas de vision financière, on ne sait pas où on va, vous naviguez à vue. Donc en fait, quand ça commence à paniquer ou quand on est dans un moment pas trop bien ou quand on commence à se poser des questions, eh ben on bouge alors qu'on ne devrait pas bouger. Donc vision essentielle. Et du coup, votre vision, elle permet de remettre du sens dans le pourquoi vous faites les choses. Et encore une fois, on doit savoir où est-ce qu'on dirige son argent. Cette vision-là, on ne va pas la créer juste avec sa tête et ses rêves. On vient la créer depuis ses aspirations profondes. Pour ça, encore une fois, le somatique, pour moi, c'est essentiel. Puisque du coup, il permet d'aller toucher ce qui est important pour vous, ce qui est juste pour vous, et pas les règles qu'on vous dit, les méthodes qu'on vous apporte, etc. etc. C'est vraiment d'aller vous recentrer et d'aller piocher, savoir, concrétiser, rêver et connecter les vraies aspirations à l'intérieur de vous. Je trouve ça beaucoup plus efficace que de le faire simplement en mindset, d'accord? Parce que des fois, en mindset, en fait, on se crée des visions, on se crée des envies parce qu'on les a vus passer, parce qu'on s'est inspiré à droite à gauche. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Il s'agit de votre vie là, d'accord? Il s'agit de votre vie, il s'agit de vos finances, il s'agit de vos aspirations à vous. Elles ont été placées à l'intérieur de vous depuis le début de votre naissance. Il s'agit juste d'aller déconditionner un petit peu tout ce qu'on vous a dit, dire « Hey, rappelle-toi, tu veux expérimenter ça ». Peut-être que tu veux voyager, peut-être que oui, tu veux des sacs de luxe, peut-être que oui, tu veux posséder des choses qui sont belles, qui sont chères, etc. Peut-être que tu veux vivre avec des matériaux nobles. Oui, ok, ça coûte de l'argent, c'est pas un problème. Mais c'est à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu es plutôt quelqu'un qui n'a pas envie de matériel, par contre, qui dira jamais non à un petit dîner gastro 5 étoiles, 5 étoiles, n'importe quoi, un petit dîner gastro étoilé, un spa 5 étoiles, des vacances sur un coup de tête, offrir quelque chose à tes proches, mettre tes proches à l'abri, j'en sais rien, tu vois. Mais encore une fois, tout ça, c'est à l'intérieur. Et donc, on part de l'intérieur, on le verrouille et dans les moments où justement on est pressurisé, on se reconnecte à ça pour dire ok, j'ai créé ma vision, du coup j'ai planifié une stratégie alignée à cette vision-là. Aujourd'hui, il se passe ça, est-ce que je dois réajuster ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et le fait d'avoir toute cette partie-là quelque part stratégisée, planifiée, c'est ce qui fait que vous arrivez à soutenir la pression et à décider correctement. La troisième chose dont je voulais vous parler, du coup, ça fait du lien avec ce que j'étais en train de vous dire, c'est la connaissance et les informations. Spoiler, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les femmes en général ne passent pas à l'investissement, puisque vous savez qu'on a toujours besoin d'avoir cette sensation de surmaîtriser, maîtriser, surmaîtriser, archi-maîtriser le sujet pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc, bien souvent, on ne le fait pas et donc on se dit que c'est inaccessible, qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne va pas le faire, que ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Donc, maintenant qu'on sait ça et qu'on sait que c'est un peu notre comment on pourrait dire ?
pas notre trait de caractère, mais notre trait toxique, c'est de se dire, ok, en fait, je vais récolter de la connaissance, je vais récolter de l'information, et du coup, peut-être que j'ai besoin de me former sur ces sujets-là, j'ai peut-être besoin de me renseigner, j'ai peut-être besoin d'aller plus loin, j'ai peut-être besoin d'aller voir des experts, j'ai besoin de m'entourer, peu importe ce dont vous avez besoin, mais la connaissance et l'information sont essentielles pour prendre des prises de décision correctes pour vous. Pour moi, sinon, vous allez prendre des décisions et vous allez être comme ça parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce que vous ne savez pas si vous avez bougé au bon endroit. Donc, connaissance, information, hyper important. Troisième clé. Maintenant, la quatrième, faut travailler son assurance. Faut travailler son assurance. Et ça, c'est un gros problème pour les femmes, encore une fois, notamment dans l'investissement, c'est que tout le monde économique, financier, etc. est tellement pas construit pour nous qu'on a toujours tendance à penser qu'on doit avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour faire les choses ou qu'on n'est pas assez légitime, bref, on ne sait pas. Et en fait, il faut venir travailler son assurance, son assertivité, on pourrait parler, mais pour moi, c'est plus l'assurance parce que il faut être capable de décider par soi-même, de bouger par soi-même et d'actionner par soi-même sans avoir à nécessairement parler toujours à son conjoint, sa copine, sa pote, son truc, son machin. C'est pas un truc de j'avance seule contre moi-même, etc. C'est juste de dire, ok, même si je vais consulter des avis différents, je vais juste consulter et je vais pas décider par rapport à ce que un tel m'a dit. C'est, ok, peut-être que je suis allée consulter parce que j'avais besoin d'avoir de l'information en plus, mais au moment où je prends la décision, où je bouge, où j'actionne, j'ai suffisamment d'assurance pour savoir que c'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement comme ça que je devrais le faire. C'est exactement là où je devrais aller. Et peu importe ce qui se passe, quelque part, je suis alignée avec cette décision. OK ? Quatrième clé. Et la dernière clé, évidemment, c'est la foi. En vrai de vrai, en investissement, et encore une fois, peu importe, c'est vraiment investissement au sens large, on ne saura jamais. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Dépendant des investissements que vous faites, vous avez des risques de perte de capital, vous avez des risques d'investissement de temps et d'énergie pour récupérer zéro après. Il faut aller travailler sa foi pour vous dire, ok, j'y crois, je lâche pas, je continue, je persévère, je suis disciplinée, je suis disciplinée pour continuer à avancer avec ça. Et à savoir que des fois, je le sens, je le sais, mais je ne le vois pas. Et même si je ne le vois pas, je ne vais pas lâcher et je continue. Et quand on fait ça, on navigue à l'aveugle. Ça, les entrepreneurs, vous devez très bien connaître. Jamais personne de sensé vous dira « Moi, quand je me suis lancée, je savais que ça allait cartonner. » Tout le monde vous dira, tout le monde, on pourra vous dire « Je sentais que j'étais faite pour ça. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans. » Quand, comment, à quel moment ça allait vraiment fonctionner, on ne peut pas savoir. Jamais. Et du coup, faut aller travailler ça. Donc là, je ne parle pas de foi au sens religieux du terme ni rien. Je parle vraiment de la foi de je le sens, je le sais. Donc vous voyez comment tout ça, ça reboucle. Vraiment, ces 5 clés que je vais vous répéter là maintenant, pour moi, elles sont essentielles. Ça, c'est essentiel à la prise de décision et c'est ce dont vous avez besoin pour l'investissement. Soutenir la pression avec la physiologie. Le sens, le pourquoi et donc construire sa vision. Les connaissances et les informations nécessaires, l'assurance à l'intérieur de vous et en dernier, la foi. Donc vous avez bien compris que pour tout ça, vous devez travailler avec votre corps, avec votre mindset, allier les deux, poser des stratégies et avancer décidé. En tout cas, c'est vraiment ma vision des choses et c'est ce que jusqu'à aujourd'hui l'expérience me prouve aussi quand je fais ça avec mes clients et c'est aussi ce que j'observe qu'il manque en fait dans le monde financier et c'est ce qui je pense explique beaucoup de situations financières catastrophiques, entrepreneuriales, finances personnelles et des investissements. C'est aussi ce qui explique que quand on a des bons énormes, donc je pense par exemple aux sportifs ou aux joueurs de loto qui gagnent des millions d'un coup, des sportifs qui partent de foyers où il n'y avait pas grand-chose, qui gagnent énormément d'argent, qui bizarrement se retrouvent quelques dizaines d'années après ou quelques années après, fauchés, obligés de repartir à la base parce qu'ils n'ont pas eu quelque part
ils n'ont pas eu ça en fait. Donc même si vous avez les meilleurs conseillers autour de vous, les gens qui vous disent «Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc., machin, tout ça», à partir du moment où vous n'avez pas ça, et donc là, potentiellement, ce qui manque, c'est dans la clé 3 de la connaissance, de l'information, où vous n'avez pas ces 5 piliers-là, vous n'êtes pas dans les conditions optimales pour faire en sorte de faire les bons investissements, peu importe quel est l'investissement, encore une fois. D'accord. Et c'est aussi ce qui fait que sinon, on va venir se victimiser en se disant oui, mais voilà, moi dans la formation que j'ai fait, j'ai pas vu ça. Oui, mais tu comprends, il m'avait dit que. Oui, mais le conseiller, il a dit que. Le comptable, il a dit que. L'expert comptable, il a dit que. Tout ça, tout ça, tout ça, c'est oui. Mais en fait, c'est toi qui as pris la décision. Donc à un moment donné, tu prends tes responsabilités. Et si vraiment tu te repenches sur ces moments-là, est-ce que vraiment, quand tu es sorti du rendez-vous, tu avais pris toutes les informations, tu étais assuré, tu avais compris, c'était clair pour toi? Et il y a aussi des moments où, je ne l'ai pas rajouté, mais ça pourrait être, allez, j'en mets une 6e clé bonus, accepter l'échec, accepter le fail, et surtout, mesdames, accepter de se tromper. En fait, il n'y a pas d'investissement. Tous les investissements que vous allez faire, il y en a qui vont fail, en fait, vraiment. Il y en a qui vont prendre du temps, il y en a qui vont se louper dans vos projections. Et encore une fois, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, du private equity, de votre entrepreneuriat, vos équipes, les gens avec qui vous bossez, etc. Vous faites des paris, vous décidez d'investir. Quand vous déléguez une activité, vous faites un pari aussi. Vous avez pris toutes les connaissances, vous avez fait l'analyse de vos besoins, vous avez cherché quelqu'un qui répond à vos besoins, vous avez trouvé la personne, vous l'avez prise, vous faites un pari. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ça se trouve, ce ne sera pas la bonne personne et vous aurez perdu du temps parce que vous avez formé, vous allez devoir expliquer, vous allez devoir recommencer, etc., etc. Donc en fait, ça, c'est vraiment des choses à travailler qui sont essentielles. Ça, vraiment la psychologie de l'investissement sous cet angle-là, de cette manière-là, cette psychologie financière-là, moi, c'est ce que je vais travailler avec mes clientes d'un code investisseuse. Code investisseuse, c'est le mentorat que j'ai avec Paul qui permet vraiment de devenir une investisseuse éthique. Et du coup, on est 2 experts parce qu'on a 2 expertises complémentaires. Paul, c'est le mentor pour tout ce qui est bourse, crypto, etc. Il vous transmet ce que lui a appris de son chemin, ce qu'il apprend à faire à ses élèves. Il vous transmet toutes les notions de base pour pouvoir prendre vos propres décisions financières et créer votre portefeuille, d'accord? Moi, je vous accompagne sur toute cette partie-là, sur toute la partie psychologie financière. Et du coup, vous avez besoin des 2 pour aller créer ce qu'on appelle la liberté financière, pour vous réconcilier avec l'argent. Et du coup, c'est un programme qui vous fait beaucoup travailler votre identité, qui vous fait beaucoup travailler votre intérieur. Et donc, dans les résultats, ce qui va se passer pour vous pour la suite, si vous prenez des enseignements, si c'est le bon moment, le bon endroit pour vous, etc. aussi, vous n'aurez pas juste des résultats sur vos investissements financiers en tant que tels. Vous verrez que vous vous comporterez différemment, vous verrez que vous prendrez des risques différents. C'est important aussi de connaître son appétence au risque. Par exemple, vous voyez, si on parle d'investissement financier en tant que tel, moi, je ne fais pas de trading. Et peut-être qu'un jour, j'en ferai, mais aujourd'hui, je ne me fais pas suffisamment confiance pour faire du trading. J'ai une appétence au risque extrêmement forte. J'adore. Moi, je suis vraiment... moi, je suis la personne qui fait du quitte ou double, en fait. Soit je fais rien, soit je prends le gros risque. Donc, ça fait des fois où je me suis crashée littéralement. Ça fait des moments où justement j'avais pas travaillé toute cette physiologie-là et donc je soutenais très mal la pression et donc ça crée de l'anxiété financière, etc. C'est pas ouf du tout. C'est ce qui a fait aussi que j'ai fait des très très gros paris et qui font que j'ai eu une croissance d'entreprise qui respecte mon écologie personnelle mais qui est, je trouve, plutôt florissante. D'accord? Donc j'ai une appétence au risque qui est très forte. Par contre, vu que j'ai cette appétence au risque qui est très forte, je suis capable de gagner beaucoup et perdre beaucoup très vite. J'aime le jeu aussi. Donc, quelque part, je pourrais presque dire que j'ai pas encore assez de sagesse ou de maturité pour aller faire du trading. Je pourrais presque dire ça. Et que pour pouvoir le faire correctement, l'investissement que ça va me demander en temps pour aller me former, comprendre, tester, etc., pour moi, c'est trop grand. Donc moi, je suis vraiment team, pour tout ce qui va être bourse, etc., je suis vraiment team, long terme, moyen terme. On crée une stratégie pour le long terme, on fait quelque chose d'automatisé. Je me repose sur ce que l'on sait des marchés qui a fonctionné depuis des dizaines d'années. Je fais des gros pots communs avec les ETF et j'avance comme ça, tranquillement. Voilà. C'est aussi important parce que du coup, moi, ma vie fait partie... ma vie, de manière générale, est très risquée puisque du coup, je suis déjà entrepreneur de base, en fait. Donc, en vrai, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, hein, quelque part. Donc,
La partie risque, je l'ai déjà par là. Donc, je suis allée sécuriser, faire quelque chose de plus doux, plus tranquille avec ça. Et ça, je le sais parce que je connais alors mon profil financier au sens MiFID de la définition. Ça, c'est ce que vous faites avec les conseillers financiers classiques. Mais aussi parce que je suis allée travailler mon archétype investisseuse. Je suis allée me connaître. Et là, on est plus dans le comportement financier. Et encore une fois, on rejoint la psychologie financière. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de laisser poser toutes ces informations-là, d'aller revoir un petit peu peut-être ces 5 clés, où est-ce que vous en êtes, est-ce que ça vous parle, comment vous les mettez aujourd'hui en place dans votre quotidien peut-être, peut-être vous dire oh là là, je fais rien de tout ça, auquel cas, il est temps de venir me voir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.